Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve premier WOD de la semaine. Normalement hier c'était récup, j'espère que vous avez bien récupéré parce que le WOD, autant vous dire qu'aujourd'hui il va être spicy, comme dirait Mika. Petite dédicace. Du coup comment ça va se passer pour le WOD d'aujourd'hui? On aura un format à réaliser le plus rapidement possible, dans un time cap de 20 minutes. Ça veut dire qu'au bout de 20 minutes, si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave, on arrête. Ok? Bon bien sûr si vous reste 5 reps, challengez-vous, terminez les 5 dernières reps. Ouais. 20 minutes. On devra réaliser 20 strict HSPU. Une fois qu'on a fini, on va partir pour 8 tours de 5 Devil Press. Donc on verra le mouvement ensemble. 10 pistoles et 15 V-up. Ok, donc 8 tours de ça avant de repasser sur le cash out. Là, on refera 20 strict HSPU. Donc autant vous dire que le WOD d'aujourd'hui, il est axé force. Ok, donc force sur les épaules avec l'HSPU, force sur les jambes avec les pistoles et petit travail de renfort là au niveau du tronc avec les V-up. Ok, donc autant vous dire que là le WOD sera quand même assez intensif, surtout au niveau du nerveux. Time cap de 20 minutes, ça va rentrer les gars, ça va rentrer. En gros, il faut qu'on se dise, on nous laisse à peu près 2 minutes ici, 2 minutes là, ça nous laisse 4 minutes. Ça nous laisse 16 minutes en gros pour réaliser les 8 tours. Ok, donc l'objectif là, ce sera de choisir une adaptation qui vous permette de réaliser un tour en environ 2 minutes. Ok, donc on verra les adaptations, surtout comment pas se baisser. J'insisterai beaucoup sur le warm-up, bien s'échauffer sur les mouvements là qui demandent pas mal de force. Donc voilà, on verra les adaptations pour que le WOD se passe bien. Ok, on fera un petit tour de chauffe aussi, histoire de voir si le tour rentre bien dans les 2 minutes. Ok, donc voilà pour le WOD. 20 strict HSPU, 8 tours, 5 Devil Press, 10 pistoles, 15 V-up. Et on termine par 20 strict HSPU. Donc, on va voir les mouvements ensemble. On va commencer par le HSPU et ses adaptations. Donc, sur le HSPU nécessite en fait déjà de pouvoir se lancer contre le mur. Ok, donc je vais vous montrer le mouvement. Hop. Voilà, donc sur le mouvement ici, là je suis tout seul pour vous montrer, mais l'objectif ce sera d'avoir toujours ici le tronc bien gainé, ok? On essaye de rester là bien droit, pas venir cambrer là, ok? Et ensuite, on descend et on termine extension des coudes en avançant un menton vers l'avant pour bien valider la répétition. Ça c'est pour le strict HSPU. Si le mouvement n'est pas maîtrisé, ce qu'on fera, ce que j'ai noté là, c'est les pike push-up sur la chaise. Donc c'est ce qu'on a l'habitude en fait de faire à la boxe, là quand on est sur les box. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les pieds sur le banc, rapprocher les mains et venir faire en fait des HSPU ici en strict. Ok, donc hop. Voilà, même nombre de répétitions. Du coup, là, on va pas faire de keeping sur les adaptations. Le but, c'est vraiment d'avoir un travail de force ici au niveau des épaules. Si ça vous fait peur d'avoir la tête en bas ou que vous n'avez pas forcément le matériel là pour faire ce mouvement-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des hand release push-up. Donc c'est les pompes où en fait on vient décoller les mains du sol avant de venir faire l'extension. Donc, je vous montre le mouvement. Voilà. Voilà. On sera obligé de poser la poitrine au sol. Voilà, ce mouvement-là, si ce mouvement-là est encore difficile, on fera celui-ci sur les genoux. Ok, toujours. On décolle les mains et on vient terminer ici. Voilà, deuxième mouvement qu'on va voir là, c'est les Devil Press. Les Devil Press, on n'en fait quasiment jamais en WOD. En fait, ça va être un mélange entre un burpees et un grand overhead, ou en gros un snatch. Donc, on aura besoin d'une charge, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la charge au sol. On viendra effectuer un burpees, donc poitrine au sol. On va prendre la charge et avec une extension rapide, la ramener au-dessus de la tête avant de la reposer au sol. Effectuer le burpees et ici l'extension. Donc le burpees, vous avez l'habitude. On ramène la poitrine au sol. Si le mouvement est trop intense, ce qu'on peut faire, c'est ramener ici jambe par jambe. Voilà. Là, je vais mettre l'accent sur le grand to overhead. Ok, donc on fait attention là, toujours quand je vais revenir de mon burpees, à bien garder le dos droit quand je vais monter. Ok, on évite d'avoir le dos rond et de mettre une extension avec le dos rond. Dos droit, je prends ma charge et encore une fois, je valide la rep en poussant le menton. Voilà pour le Devil Press. Donc l'adaptation sur ça, en fait on va juste diminuer la charge. Ok, si avec une charge vous sentez que le mouvement est difficile, c'est pas grave, on effectuera le mouvement
sans la charge. En vrai, ça ressemble à un burpee, sauf qu'on va chercher plus d'extension ici. Voilà pour le devil. Pour le devil press, pardon. Maintenant, le pistol. Donc, pistol, je vais vous montrer le mouvement. Le pistol, en fait, c'est tout simplement un squat à une jambe. Donc, pareil, on verra les adaptations. Je vous montre le mouvement. Oula. Donc, voilà pour les pistoles. Là, vous avez vu, j'ai perdu un peu l'équilibre sur le premier mouvement. On va mettre un peu l'accent aussi sur la mobilité des chevilles. Donc, pour faire un pistol, ça va nécessiter une certaine mobilité de cheville. Ok, donc si vous n'êtes pas capable déjà de vous mettre dans cette position et décoller une jambe ici, voilà, c'est que vous n'avez pas forcément la mobilité pour faire le pistol. Dans ce cas-là, soit on diminuera l'amplitude du mouvement, ou alors on passera sur les adaptations. Adaptation, j'ai noté les step up, les stay. Donc, on prendra une chaise, moi j'ai mon petit banc ici. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendre notre charge et on va venir monter ici en step up. Donc step up, bien sûr, quand on vient chercher là sur la chaise, on pense à bien garder le pied en entier sur la chaise, ok? Pas ici, juste de prendre le pied, on met tout le pied sur la chaise. Voilà, et on est parti. Vous n'êtes pas obligé d'alterner, vous faites 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre côté. Juste voilà, on a 10 répétitions à effectuer. Voilà, si vous n'avez pas le matériel pour faire des step-up, ce qu'on fera ici, ce sera goblet squat. On laisse bien les coudes, on pousse les hanches vers l'arrière et on essaie de casser la parallèle. Voilà, même nombre de répétitions. Voilà, troisième mouvement, le V-up. Ok, donc le V-up, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir toucher derrière et là, en un seul mouvement, venir toucher les pointes de pied. Ok, donc adaptation pour ce mouvement, j'ai noté soit tuck up, soit crunch pour un niveau plus facile. Donc, tuck up, c'est le même mouvement que le V-up, sauf qu'au lieu de venir jambes tendues, bras tendus, on va venir ici se regrouper en boule et se remettre ici derrière. Voilà, pour le crunch, on va garder les jambes pliées et on va juste venir ici serrer tous les muscles des abdominaux. Voilà, pareil, même nombre de répétitions. Voilà, on fait nos 8 tours et on repart ici sur les 20 stricts HSPU. Donc voilà pour le WOD, je vous ai donné toutes les adaptations. Voilà, testez-vous, j'insistais tout à l'heure sur le warm-up. Moi, en warm-up, je vous propose ça. 3 tours, 10 reps par mouvement, on a 4 exercices. Premier exercice, les pike push-up. Pour l'instant, on ne va pas se surélever. En gros, on va juste venir ici faire une pompe avec les fesses relevées. Donc, je vais relever mes fesses, hop, et venir effectuer ma pompe. Voilà pour le warm-up. Si déjà cet exercice-là vous coûte un peu, ce qu'on fera, c'est ici des push-ups. Voilà, premier exercice, 10 répétitions. Deuxième exercice, 10 grand to overhead. Grand to overhead, on a vu le mouvement juste avant, je vous le remonte. Donc on aura la charge au sol, on pense à descendre avec une flexion ici des jambes. Je vais venir mettre une extension rapide et terminer, charge au-dessus de la tête. Voilà. Garde bien le dos droit. Voilà, on aura 10 répétitions à effectuer. Troisième mouvement, les step-up. Voilà, donc là, pensez à bien rester gainé au niveau du tronc. On a vu le mouvement juste avant. Voilà, encore une fois, si vous n'avez pas le matériel chez vous, ce qu'on fera ici, air squat. Ok, attention à toujours pas décoller les talons du sol. Et dernier mouvement, on va venir s'échauffer là au niveau des abdos, 20 secondes de holo. Ok, donc holo, je viens ici décoller les épaules, décoller les jambes. Je pense à bien contracter les fessiers, les quadriceps et bien rester gainé ici. Si c'est trop difficile, on peut ramener une jambe. Si c'est trop difficile, on ramène les deux jambes. Mais on pense à toujours bien serrer ici au niveau des abdos. Donc voilà pour le WOD, voilà pour le warm-up. Donc j'insiste là, prenez le temps de bien vous échauffer. Pareil, prenez le temps de bien vous échauffer sur chaque mouvement en plus du warm-up que je vous propose. Vous avez vu là déjà, je transpire pas mal. Il fait chaud, mais le WOD sera quand même intense. Voilà, je vous le dis. Comme je disais, axe et force. Prenez votre temps là de bien réaliser les mouvements. Appliquez-vous. Vous êtes mieux à choisir une adaptation plus facile, mais
mieux réaliser le mouvement plutôt que de choisir un mouvement trop difficile et de mal faire vos répétitions. Au final, vous n'allez pas vraiment progresser. Donc je compte sur vous pour choisir les bonnes adaptations. Encore une fois, nous on est là pour vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à partager déjà vos scores et surtout de venir nous demander en fait des informations, que ce soit sur les adaptations, si vous avez des blessures, tout ça. Voilà, j'insiste vraiment sur ça, c'est important. Vous blessez pas en fait sur un WOD comme ça, donc normalement vous avez bien récupéré, il n'y a aucune raison de se blesser. Donc voilà pour le WOD d'aujourd'hui. Encore une fois, kiffez bien, soyez forts les Nakama, à bientôt.